Le premier dimanche de mars a lieu, comme chaque année maintenant, la réouverture de la maison de l'abbé. À cette occasion est inaugurée une exposition marquant l'entrée de Jules Lemire au Parlement. Y sont exposées les gravures des costumes portés par les députés de 1789 à 1898. Le 30 mars, une messe à la mémoire de l'abbé Lemire est célébrée à l'église Saint-Éloi avec la présence de Monseigneur Defoy, évêque de Lille. Un temps fort, un moment remarquable au cours duquel l'évêque a mis en perspective l'engagement politique de l'abbé Lemire par rapport à sa foi. Voici quelques propos entendus au cours de l'homélie. D'autre part, chacun sait que les relations de l'abbé Lemire avec l'archevêque de Cambrai, mon prédécesseur, d'une certaine façon, ne furent pas bonnes, puisque ce dernier lui avait interdit de célébrer la messe, que la communion eucharistique lui fut même refusée ici même par un confrère. Et pourtant, je tiens à saluer le courage, l'intelligence solidaire de ce fils des Flandres, cet enfant des blés d'or, selon son expression lors du banquet républicain de 1910. On peut dire que l'abbé Lemire ne fut pas seulement un humaniste ou un militant engagé pour défendre des valeurs chrétiennes ou catholiques. Il fut un homme de Dieu dans les questions des hommes. Et c'est dans l'action sociale que le maire d'Asbrook d'alors exprime ce qu'il croit au plus profond de sa personnalité sacerdotale. Aussi, est-ce au niveau le plus humble qu'il travaille pour la dignité, la liberté, pour que la liberté des travailleurs soit assurée dans la production personnelle de ses moyens de vivre, ou même la propriété d'un bout de terre, le logement personnel, les jardins ouvriers, ne sont pas pour lui des questions techniques, mais un enjeu moral, spirituel, chrétien. Il écrit, il dit à Bruxelles, des gens sans feu ni Dieu, que peut-on attendre d'autre, sinon qu'ils soient sans foi ni loi? Et à Roubaix, notre jeune député ne craignait pas de dire, je voudrais que la France entière sût qu'il s'est trouvé à Roubaix un groupe de travailleurs pour commencer cette grande chose, l'affranchissement de l'ouvrier, propriétaire de son foyer et maître chez lui. Le vrai bonheur, c'est d'avoir la liberté de son foyer sur la terre de son pays. Roubaix aura commencé ce rêve-là. Si la première préoccupation de l'abbé député et maire fut de changer la vie, il ne resta pas muet pour autant devant les empiétements des forces de l'argent dans la société, les empiétements des forces d'argent sur l'existence personnelle ou sociale des êtres. Il proteste contre la recherche du profit avant tout. Il défend à l'encontre des forces de l'argent les droits de la famille. Il rappelle
combien cet homme ne s'estimait en rien un marginal de l'Église. Sa vision de l'action politique dans le cadre de la République faisait corps pour lui avec l'héritage chrétien du flamand. Il osa même dire au clergé de Bordeaux, lors d'une conférence, « La France n'est devenue républicaine que parce qu'elle était chrétienne, car elle veut la liberté, la fraternité, l'égalité entre tous, pauvres et riches, au point de vue des droits civiques et civils. Par conséquent, la France a pris dans l'Évangile sa quintessence sociale. » C'est ce que dira le pape Jean-Paul II au Bourget le 1er juin 1980. Certes, vous le savez bien, le message n'a pas été compris par le monde catholique d'alors, en particulier par mes prédécesseurs. Je le reconnais. Trop de courants passionnels créés, on l'a entendu, polémiques dans l'opinion publique. Trop de querelles entre ce que l'évêque d'Autun, à la fin du XIXe siècle, appelait hélas les deux France, pour que la radicalité de l'Évangile et l'ouverture des esprits modernes, selon le Mir, s'imposent dans un même mouvement. Parti sans mandat ni soutien institutionnel. Dans un périple moral et spirituel inconnu, il s'est fait simplement compagnon d'humanité avec des hommes qui, à la fin du XIXe siècle, ont cru souvent promouvoir le progrès en tournant le dos à l'héritage catholique. Mais le Mir a tenu. En devenant homme politique, pleinement homme politique, il est resté homme de Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il nous parle. À l'issue de la cérémonie, réception à l'hôtel de ville. Dans leurs allocutions, messieurs Blondel, maire d'Hazebrouck, et Gilbert Louchard, président de l'association Mémoire de l'abbé Lemire, disent tout l'honneur et le plaisir qu'ils ont de recevoir l'évêque de Lille dans cet hôtel de ville où Jules Lemire officia lorsqu'il fut maire d'Hazebrouck de 1914 à 1928. Dans sa réponse, Monseigneur Defoy devait encore déclarer à propos de l'abbé: Il a su être à la fois prêtre, républicain, laïque. Et j'ai voulu montrer ce matin, et j'ai voulu le dire très publiquement, qu'en fait, il y a là un message pour notre temps, et par une sorte de réhabilitation de sa mémoire, lui rendre justice. Le public, composé de nombreux élus locaux, de membres de diverses associations hazebrouckoises, présents à l'office religieux comme à la réception à l'hôtel de ville, se montre très attentif à la brillante analyse de l'action de l'abbé Lemire faite par Monseigneur Defoy, et aussi et surtout au vibrant hommage au goût de repentance qui lui a été rendu.